L'âge sacré de Marie à la naissance de Jésus, un plan divin incroyable exposé. Dans la 3e année de Joachim, lorsque l'ombre de l'occupation romaine s'étendait sur la Palestine, un petit village en Galilée, Nazareth, vivait en toute simplicité. En ce temps-là, les jeunes filles espéraient avec ferveur leur fiançailles, une étape sacrée où l'amour et la légalité tissaient des liens indissolubles. Marie, une jeune femme au cœur pur, se préparait à épouser Joseph, un homme juste et pieux, comme l'ordonnait la tradition. Mais alors que Marie, âgée d'environ 15 ans, rêvait de sa vie à deux, quelque chose d'immense se profila. Un jour, alors qu'elle priait dans le silence de sa chambre, un éclat de lumière inonda l'espace. L'ange Gabriel, messager de Dieu, s'approcha d'elle. Sa voix résonna comme un écho divin, empli de grâce. « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu concevras dans ton sein et tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. » Perdue dans l'incompréhension, Marie sentit le poids écrasant de la responsabilité. Comment cette nouvelle, aussi merveilleuse, pourrait-elle se réaliser dans un village où la rumeur et le jugement seraient inévitables? « Comment cela se fera-t-il, puisque je suis encore vierge ?» demanda-t-elle, la voix tremblante de crainte et d'émerveillement. L'ange répondit avec tranquillité que le Saint-Esprit viendrait sur elle et que la force du Très-Haut l'ombragerait. Ces paroles résonnaient en elle comme un murmure de l'Écriture, lui rappelant Ésaïe. « Voici, la Vierge concevra et enfantera un fils. » Les jours qui suivirent furent chargés de pension. Joseph, prenant connaissance de la grossesse de Marie, toucha son cœur avec une douleur inimaginable. Il vacillait entre l'amour qu'il lui portait et la nécessité de respecter la loi qui imposait de la répudier discrètement, épargnant ainsi la honte sur elle. Marie, de son côté, se sentait sûrement submergée par cette tempête dans son sein. C'est alors qu'elle prit la décision de rendre visite à sa cousine Élisabeth, une femme au ventre devenue le berceau d'un miracle, car elle attendait un enfant en dépit de son âge avancé. Marie espérait ardemment que la proximité de sa cousine, remplie du Saint-Esprit, apporterait un soutien. Sur le chemin, elle méditait sur la promesse divine en elle. Lorsqu'elle pénétra dans la maison d'Élisabeth, une joie éclatante emplit la pièce. Élisabeth, dès qu'elle entendit la voix de Marie, sentit son propre enfant tressaillir dans son ventre. Remplie de l'Esprit Saint, elle s'écria « Bienheureuse es-tu entre les femmes, et bienheureux est le fruit de ton sein. » Dans ce sanctuaire de foi, l'incertitude de Marie s'effaça et une promesse divine se dressait devant elle, illuminant son cœur. Avant de poursuivre ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquiez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant, continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Alors que Marie retournait à Nazareth, elle savait que les vagues d'incompréhension et de méfiance l'attendaient. Et, en effet, le regard que Joseph portait sur elle ne serait plus le même. Mais voilà, Dieu dans son amour infini apparut une fois de plus. Dans un rêve paisible, un ange réconforta Joseph, lui commandant de prendre Marie pour épouse, car cet enfant était né par l'Esprit Saint. Ainsi, bien que Marie portait en elle une promesse sublime, le voile de l'inconnu se resserrait encore. Que lui réservait le futur? Les échos de sa réponse et le mystère divin qui se trame autour d'elle attendaient d'être révélés dans les pages à venir. Dans les jours qui suivirent, Marie se réveilla chaque matin avec la certitude pesante de sa mission. Les voix du village murmuraient autour d'elle, des échos d'interrogation et de jugement pesant sur son âme. Elle se savait choisie, mais le poids de cet appel était lourd et son cœur respirait un mélange d'angoisse et d'espoir. Joseph, de son côté, vivait un tourbillon de pensées. Bien que l'ange les réconfortait dans ses rêves, la réalité du monde extérieur était implacable. Comment pourrait-il faire face ensemble à la méfiance des autres? Il tentait de rassembler ses pensées, se remémorant les réparties des Écritures, cherchant réconfort et sagesse dans les promesses de Dieu. Le temps passa, et Marie, dans sa prière, se rapprocha de Dieu. « Seigneur,
Donne-moi la force, la paix et la sagesse pour ce chemin que tu as tracé pour moi, implorait-elle tantôt dans sa solitude. Elle se souvenait des mots de l'ange, et chaque murmure proféré lui donnait une force nouvelle. La lumière dans son cœur ne faiblissait pas, même lorsque la réalité devenait plus intimidante. Un jour, alors qu'elle se rendait au puits pour remplir sa cruche, un groupe de femmes l'interpella. Leur visage était marqué par l'étonnement, mais aussi par une méfiance palpable. « N'est-ce pas Marie, celle qui attend un enfant sans être mariée ?» chuchotèrent-elles, leurs mots se répandant dans le tournant du temps. Leurs murmures étaient comme des flèches, mais Marie se redressait, s'ancrant dans la promesse qui avait été faite. Elle trouva du réconfort dans les Écritures, se rappelant que le Seigneur travaille de manière merveilleuse à travers les faibles. 1 Corinthiens 1,27. Ces versets devenaient sa chanson dans les moments sombres, un doux rappel que Dieu choisit souvent des voies inattendues pour accomplir ses desseins. Joseph, pressé par un profond désir de comprendre et de protéger Marie, persistait dans la prière également. Ce soir-là, alors qu'il se préparait au sommeil, une vision lui éclata à l'esprit. L'ange lui parla de nouveau, lui révélant que l'enfant qu'ils attendaient était celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 1,21. Ces paroles, résonnant comme un chant céleste, apaisaient son esprit troublé. Joseph se leva, déterminé, avec la certitude que ce qu'il vivait reflétait un plan plus vaste que lui-même. Au fond de sa foi, Joseph savait qu'accepter ce chemin signifierait embrasser un futur parsemé d'épreuves. Mais il était aussi conscient que ce même chemin était le moyen choisi par Dieu pour transformer les cœurs. Les jours passèrent, mêlant douleur et éclat de joie. Marie, portant la promesse divine, ressentait la vie en elle grandir, un doux rythme qui chantait la mélodie de la foi et de l'espoir. Elle observait le ciel, savait que chaque étoile brillait pour rappeler aux hommes la lumière de la promesse. Mais de lourdes nouvelles parvinrent bientôt de César au sujet d'un recensement décrivant l'obligation de rejoindre Bethléem, la ville de David. Ce chemin balisé par la nécessité allait les conduire à une rencontre divine. Au dos de cette providence, une ombre de mystère plane toujours, car de cet ordre terrestre jaillit la lumière de la promesse céleste. Ce qu'ils ignoraient encore, c'est que ce voyage rempli de défis et d'incertitudes serait le prélude à la réalisation de la prophétie. Comme il est écrit, mais ce qu'elle ne savait pas sur le plan de Dieu, c'est que de la ville de Bethléem, le Sauveur du monde allait naître. Alors que les jours s'étiraient vers le moment du départ pour Bethléem, une tension palpable flottait dans l'air autour de Marie et Joseph. Chaque matin, ils se réveillaient sous un ciel étoilé, leur cœur chargé de l'imminence de leur voyage. Marie, consciente que la promesse en elle grandissait, suppliait le Seigneur pour la protection de cet enfant précieux. Ses prières étaient pleines de ferveur et aussi d'un profond désir de comprendre le chemin que Dieu avait tracé pour eux. Joseph, quant à lui, s'efforçait de tenir la main de Marie dans la tourmente des incertitudes. La route vers Bethléem, jalonnée de détours et de défis, était un reflet de leur propre parcours spirituel. Lorsqu'ils se mirent en route, il se remémora les mots de l'ange et rappela à Marie les promesses divines. Chaque pas qu'ils faisaient était comme un acte de foi, une déclaration de leur confiance en Dieu. En route, ils firent halte dans une petite auberge. Les cris des enfants jouant dans la cour résonnaient joyeusement, mais pour Marie, ce cadre accueillant ne faisait qu'amplifier sa solitude. S'approchant du coin de la pièce, elle put entendre des rumeurs de la ville, des histoires de recensement, de taxation et de familles séparées. Au milieu de tout cela, elle se sentit toujours à l'écart, portant la lumière de l'espoir, mais entourée d'obscurité. « Joseph, murmura-t-elle, ses yeux pleins de larmes, comment pourrons-nous faire face à ce monde qui ne... »« Comprends pas ? Ma chérie, répondit-il doucement, prenant ses mains dans les siennes. N'oublie jamais ce que l'ange a dit. Ce que nous portons est béni. Dieu a un plan plus grand. » Alors qu'ils prenaient leur repas, une caravane de voyageurs entra, drapée dans la poussière du chemin. L'un des hommes, un marchand, se pencha vers eux. « Êtes-vous en route pour Bethléem » demanda-t-il. Quand ils acquiescèrent, il leur raconta des histoires de prophéties et comment la naissance du Messie était attendue avec impatience, mais aussi crainte. Leurs âmes se soulevèrent à l'idée que des milliers d'autres espéraient rêver et voir le don de Dieu. Marie s'empêtra dans ses pensées alors que la voix du marchand s'évanouissait. Était-ce possible que la venue du Sauveur soit si proche d'eux? Elle se remémora les écritures que sa mère lui avait enseignées, les prophéties soufflées à travers le temps, les paroles de Michée qui proclamait « Et toi, Bethléem Ephrata, tu es trop petite pour être parmi les milliers de Juda.
mais de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Michée 5:2. Le lendemain, ils poursuivirent leur chemin. Les routes étaient de plus en plus encombrées, et leurs pas, bien que lourds de fatigue, étaient pleins d'espoir. Marie ressentait le mouvement de sa grossesse, et en même temps, un appel divin pressant. « N'aie pas peur du chemin que nous prenons, Marie », murmura Joseph en la voyant réfléchir. « C'est ici que Dieu se manifestera. » Alors qu'il se rapprochait de Bethléem, l'atmosphère changea, comme si toute la création retenait son souffle en attendant la grande révélation. La ville se dévoila devant eux, toute illuminée par des lumières vacillantes. C'était un moment incontournable, presque sacré, et leur cœur battait à l'unisson avec les promesses ancestrales d'une libération. Les portes de la ville s'ouvraient à eux, mais ils ne savaient pas encore que tout ce qu'ils avaient traversé les préparait pour un moment que l'humanité n'oublierait jamais. Dans le silence du crépuscule, plongeant en elle-même, Marie se mit à prier en chuchotant « Que ta volonté soit faite, Seigneur, ici et maintenant. Nous sommes tes serviteurs et nous attendons avec foi. » Et alors que le souffle du monde semblait se suspendre autour d'eux, les cieux murmuraient les vérités à venir. Car il est écrit, « Quand la plénitude du temps sera venue, Dieu enverra son Fils, né d'une femme. » Galates 4:4. Alors que Marie et Joseph entraient dans la ville de Bethléem, la lumière tamisée des lampes scintillait à travers les portes ouvertes, projetant des ombres dans la poussière des rues pavées. Les murmures des marchands et les rires des enfants résonnaient comme une mélodie au milieu de la tension palpable qui habitait leur cœur. Marie s'arrêta un instant, luttant pour se rappeler que, au-delà des préoccupations éphémères de ce monde, un plan divin se déployait devant eux. « Joseph, que ferons-nous maintenant ?» demanda-t-elle. La voix tremblante, une lueur d'inquiétude traversant son regard. Joseph, la détermination gravée sur son visage, répondit avec foi « Découvrons une place où nous pourrons nous reposer. Le Seigneur nous guidera. » Ils parcoururent les ruelles étroites, cherchant une auberge qui pourrait les accueillir pour la nuit. Cependant, chaque lieu qu'ils approchaient était déjà complet. Les voyageurs en quête d'un abri pressaient à chaque porte, leurs récits de famille, de pertes et d'espoir s'entremêlant dans l'air déjà chargé de fatigue. À chaque refus, Marie sentit le poids de la promesse en elle se faire plus lourd, une douce responsabilité mêlée d'appréhension. « Seigneur, accorde-nous une place », murmura-t-elle silencieusement, sa prière s'élevant comme un parfum d'encens vers le ciel. Juste au moment où la désespérance menaçait de s'emparer d'eux, un homme à l'allure robuste, les cheveux tissés de poussière du voyage, les aperçut. « Vous cherchez un abri, n'est-ce pas ?» leur demanda-t-il, animé d'une compassion inattendue. « Il n'y a plus de place dans les auberges, mais vous pouvez rester dans ma dépendance. » Avec un souffle de soulagement, ils le remercièrent. La dépendance, bien que rustique et simple, représentait pour eux un refuge providentiel. Une fois installée, l'atmosphère devint paisible. Marie se laissa alors emporter par la fatigue, tandis que Joseph veillait à ses côtés, son cœur empli de gratitude pour la bonté divine. Les étoiles scintillaient avec éclat à l'extérieur, comme une promesse, éclairant la nuit d'un éclat céleste. Marie, dans sa solitude, pensa aux prophéties, aux mots du Seigneur prononcés à travers des générations. Elle s'interrogeait sur la signification de cette naissance imminente, sur ce que l'avenir réservait à son enfant. « Comment le monde accueillera-t-il l'Emmanuel ?» se demanda-t-elle en scrutant le ciel. À cet instant, un frisson parcourut l'échine de Joseph. Il tourna son regard vers Marie, son cœur battant au rythme de la peur et de l'espoir. « Marie, que disent les Écritures ? N'est-il pas écrit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné ?» Ésaïe 9:6. L'air vibrait d'une intensité nouvelle, 1000 possibilités flottantes autour d'eux, chargées de la présence de Dieu. Marie, sentant la vie projetée en elle, se mit à prier de nouveau, un élan de louange qui jaillit comme une source vive. L'Esprit Saint était avec eux, chaque battement de son cœur résonnant avec les promesses millénaires. Dans cette humble dépendance, alors que la lueur de l'aube pointait à l'horizon, une nouvelle dimension spirituelle s'ouvrit. La paix de Dieu remplissait leur espace, annonçant la proximité de l'événement le plus marquant de l'histoire. Soudain, dans le cœur de cette nuit sacrée, un cri brisa le silence, un cri qui sera entendu jusqu'aux extrémités de la terre. En ce moment précis, une annonce divine éclata. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné.
et le gouvernement sera sur son épaule, et on l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Oui, là, où la lumière rencontre l'obscurité, le plan souverain de Dieu était sur le point de se révéler dans toute sa splendeur. Car la plénitude du temps approchait, prête à embrasser l'humanité avec le don du salut. Dans l'humilité de la dépendance, le cri de Marie résonna comme une note d'espoir dans le silence de la nuit. Elle savait que la promesse, dormant en elle, était sur le point de se manifester. Les douleurs d'un accouchement approchaient, mais davantage que la douleur, il y avait une anticipation indescriptible. Joseph, toujours vigilant, ressentit la tension dans l'air, comme si le ciel entier n'attendait qu'un instant précis pour déverser sa gloire. Les étoiles, brillantes comme des témoins silencieux, semblaient approcher avec une intensité nouvelle, prêtes à saluer l'événement qui changerait l'humanité à jamais. Un doux murmure s'élevait autour d'eux, semblable à une mélodie céleste, tandis que Joseph s'agenouillait auprès de Marie, ses mains tremblantes cherchant à la réconforter. « Marie, le Seigneur est avec nous », murmura-t-il, avec une conviction renouvelée, se remémorant les mots de l'ange. Les contractions de Marie commençaient, rapides et irrégulières. Chaque souffle était une prière, une supplication silencieuse pour la force. « Seigneur, que ta promesse se réalise », s'élevait-elle dans son cœur, tandis que le monde autour semblait se figer. Dans les minutes qui suivirent, tout ce qu'ils avaient vécu, chaque déplacement vers Bethléem, chaque porte claquée, chaque refus, s'effaça dans l'intensité du moment. Les souffrances de la maternité prenaient place, révélant la réalité de cette promesse sacrée. Joseph, pris par une frénésie d'amour et d'inquiétude, s'efforça de se rappeler les instructions de l'ange, les mots de l'Écriture. « Ne crains pas, Marie, car tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Matthieu 1, 21. La réalité de ce testament s'infiltrait dans leur âme même, nourrissant leur foi. Le cri du nouvel-né retentit soudain, puissant et pur, comme une proclamation de vérité. La lumière divine semblait envelopper la pièce, illuminant le humble berceau alors que Joseph prit l'enfant, réalisant qu'il tenait entre ses bras le Sauveur du monde. Les larmes de joie coulaient sur les joues de Marie, alors qu'elle regardait cet enfant aux traits doux, cet Emmanuel, Dieu avec nous. « Que les cieux soient loués », gémit-elle, la voix tremblante d'émotion. Elle savait que toutes les prophéties étaient trouvées en lui. En cet instant, l'accomplissement du rêve divin prenait forme, et son cœur débordait de gratitude. Alors que Joseph enveloppait Jésus dans des langes, une paix irrésistible inonda leur espace. Le monde était imprégné d'une nouvelle lumière, et déjà, les yeux des cieux se tournaient vers Bethléem avec une anticipation digne du dessein de Dieu. Un souffle éthéré balaya l'air, et dans la lueur naissante, un chœur d'anges descendit, leur voix s'élevant en louange. Gloire à Dieu dans les cieux, et paix sur la terre parmi les hommes de bonne volonté. Luc 2, 14. Ces langes, ces cris, ces chants célestes constituaient tous les éléments d'une nouvelle alliance. Ainsi, un grand mystère demeurait dans l'air. Ce qu'elle ne savait pas sur le plan de Dieu, c'était que cette humble naissance changerait l'ordre même de la création. Car à travers cet enfant, le salut de l'humanité serait révélé, et les promesses anciennes s'accompliraient d'une manière que nul ne pouvait anticiper. Et là, au cœur de cette nuit sacrée, résonnait déjà la promesse. Car le plan du Seigneur se déploiera, et aucune parole de Dieu ne sera sans effet. Luc 1, 37. Alors que la lumière filtrait par les simples ouvertures de la grange, comme pour informer la création d'un événement grandiose, Marie, la mère du Sauveur, se laissa submerger par un souffle de contentement et de paix. Elle tenait l'enfant, regardant avec émerveillement son doux visage, perdu dans une contemplation sacrée. Joseph, son cœur débordant de joie et de responsabilité, s'agenouilla près d'eux. « Quelle nuit bénie !» murmura-t-il, ses yeux brillants de larmes. Dans chaque battement de son cœur, il mesurait l'ampleur de ce mystère, conscient du poids d'une promesse divine désormais réalisée sous ses yeux. Il saisit les mains de Marie, lui offrant tout son soutien, son amour inébranlable. Alors, dans l'horizon éloigné, quelques bergers, gardiens des flocs, surgirent du paysage nocturne. Ils avaient été appelés par des anges, unissant ciel et terre dans une annonce éclatante. « Nous sommes venus voir le miracle, celui qui a été annoncé », s'écria l'un d'eux, son visage illuminé par l'éclat d'une révélation. Marie sourit en entendant leurs mots. Elle savait que son fils était le Messie, mais à cet instant, elle ressentait aussi la plénitude du rôle qu'il aurait dans le cœur et les vies des gens.
Leur foi, leur capital de rédemption, reposait désormais sur cet enfant fragile, mais porteur de tout le salut du monde. Les bergers s'approchèrent, leurs gestes remplis de révérence. Comme s'ils avaient été guidés par un instinct divin, ils s'agenouillèrent autour du berceau. « Gloire à Dieu au plus haut des cieux », répétait-il, exaltant le nom qui était maintenant au monde, celui du Prince de la paix, Emmanuel. Marie, émue, réalisa que ce ne seraient pas que des privilégiés qui partageraient ce moment sacré, mais aussi des rois au loin, attirés par une étoile brillante, témoin potentiel de cette révélation. Cette pensée souleva en elle une nouvelle vaguenesse de prière, un appel à la sagesse et à la force pour élever cet enfant selon le plan de Dieu. Les heures passèrent, et une grande lumière émanait de la grange, semblable à un flambeau dans l'obscurité de l'humanité. Chaque souffle de l'enfant semblait renfermer toutes les promesses des prophètes, marquant le début d'un nouvel ordre de grâce. Joseph s'émerveilla à chaque soupir de Jésus, comprenant que ces simples moments témoignaient d'une vérité qui allait s'immiscer dans l'histoire. Mais dans le lointain, l'ombre d'Hérode s'étendait. Le roi tyrannique sur son trône commençait à respirer la jalousie et la peur face à la montée de ce petit. Il ne savait pas que le désir de détruire conduirait à un défi que nulle puissance terrestre ne pourrait contrecarrer. Dieu, dans sa sagesse, avait prévu chaque étape de l'histoire, préparé même les cœurs des sages afin qu'ils se mettent en voûte. « Ne crains pas de prendre l'enfant et sa mère, car ce qui est né d'elle est saint, lui dira un ange, lors de leurs futures épreuves. » Dans ce moment de grâce, Joseph comprit que le Dieu vivant les guiderait, chacun dans leur voie unique, à la recherche de l'accomplissement de sa parole. Ainsi, dans la profondeur de cette nuit câline, la promesse demeurait fermement ancrée. « J'ai en mémoire le plan que j'ai formé pour vous, dit le Seigneur, des plans de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Chaque grain de cette nuit allait s'inscrire dans l'âme du temps. Chaque larme, une pierre précieuse dans la couronne de ce récit divin. Alors que la lumière du matin se levait lentement sur Bethléem, une atmosphère de tranquille émerveillement enveloppait la campagne. Les bergers, encore exaltés par la merveille nocturne, partageaient leurs récits des anges ainsi que des promesses d'un sauveur venu pour son peuple. Ils racontaient que le ciel lui-même avait proclamé cet événement, que l'espérance, le salut et la paix descendaient désormais sur le monde par cet enfant. Dans la grange, Marie, caressant doucement le visage de Jésus, réfléchissait à la profondeur de ce moment sacré. La sagesse des âges, la magie des prophéties, tout cela semblait résonner dans le silence contemplatif du lieu. À chaque instant, elle craignait que cette paix ne soit qu'un rêve éphémère au seuil d'un combat imminent, un combat contre l'obscurité. Joseph, conscient du fardeau qui pesait sur leurs épaules, s'engagea à construire un avenir pour sa famille dans ce monde troublé. Le regard fixé sur l'enfant, il savait que le chemin ne serait pas facile. Il se leva et se dirigea vers la porte, son esprit en quête de réponses à des questions qu'il n'osait pas encore formuler. « Qu'en est-il de nos voyages, Seigneur » murmura-t-il à Dieu, se tenant au seuil la grange. À ce moment-là, l'ange du Seigneur apparut à lui dans un rêve. « Joseph, fils de David, ne crains peu de prendre avec toi Marie comme ta femme, car ce qui est conçu en elle vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Ces paroles résonnèrent en lui comme un écho des Écritures. Il réalisait que toute sa vie et ce moment présent étaient une partie d'un vaste dessein, orchestré par celui qui ne connaît jamais l'échec. Joseph se réveilla, son cœur enflammé de détermination et de foi renouvelée. Il savait que chaque pas qu'il prendrait tracerait la voie pour ce Sauveur, cet enseignant divin. À l'heure où les sages d'Orient suivaient l'étoile brillante, que de sacrifices et d'espérance avaient dû être laissés en route pour se rendre à ce berceau. Il n'était pas seulement un simple enfant, mais celui que les nations attendaient. Leur cœur brûlant d'anticipation poursuivait la lumière, nourrissant leurs âmes de promesses bien plus grandes que leurs désirs. Alors que Joseph retourna à Marie, une fois de plus, la détermination s'affirma dans son cœur. Nous irons là où Dieu nous mène, même au-delà de la sécurité de nos murs. Nous ferons confiance à celle qui porte les promesses de notre salut. Pourtant, à des kilomètres de là, Hérode, en proie à une rage incontrôlable, rassemblait ses conseillers, se préparant à des préparatifs sinistres. Sur son trône, l'inquiétude rongeait son cœur, à l'ombre de l'enfant divin, tandis que sa convoitise se transformait en un complot mortel.
Sa jalousie défigurait sa sagesse, le poussant vers des décisions aux conséquences irréversibles. Ce jour marquerait le début de souffrance et de révélation, posant un défi sur la route du Sauveur. Mais Marie et Joseph, nourris par la foi, avaient à cœur de lever la tête, sachant que même dans l'obscurité, le plan de Dieu se déploierait dans toute sa gloire. « Car je connais les pensées que j'ai pour vous, déclare le Seigneur, des pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Ce psalmique témoignage serait leur renouveau, leur force, tandis qu'ils marcheraient sur le chemin de l'accomplissement. Le problème était maintenant clair dans cette douce lumière du matin. L'obscurité se heurterait à la lumière, mais la lumière prévaudrait toujours. Alors que la journée se poursuivait à Bethléem, une agitation palpable commençait à envahir l'esprit de Joseph. Son cœur battait avec une intensité nouvelle. Sa détermination à protéger Marie et l'enfant grandissait alors qu'il discernait le sombre nuage d'Hérode qui planait au-dessus d'eux. Le murmure des bergers et la douceur de la lumière matinale étaient maintenant confrontés à la menace d'un roi jaloux prêt à frapper pour conserver son trône. Dans le calme de la grange, Marie, toujours absorbée par la contemplation de son enfant, percevait le trouble qui assiégeait Joseph. Elle se leva, s'approcha de lui et posant sa main sur son bras, elle murmura « N'aie pas peur, mon amour, le Seigneur ne nous abandonnera pas. » « Je ne crains pas pour moi, mais pour vous deux, répondit-il, la voix chargée de préoccupation. La nuit dernière, l'ange m'a exhorté à agir. Nous ne pouvons rester ici plus longtemps. Hérode est à la recherche de l'enfant. Nous devons fuir. Un frisson d'angoisse traversa Marie alors qu'elle réalisait l'urgence de la situation. « Que devons-nous faire » demanda-t-elle, la voix tremblante. Joseph savait que les Écritures avaient annoncé ce moment. En réfléchissant aux paroles de l'ange, il trouva un certain réconfort. Il calma son esprit, cherchant la sagesse divine. « Je me souviens des prophéties. Rappelle-toi du prophète Osée. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Osée 1:11. Nous partirons pour l'Égypte. C'est là que nous serons en sécurité jusqu'à ce que Dieu nous ordonne de revenir. Cette décision engageait Marie dans un chemin inconnu, mais elle savait stipuler sa confiance en la direction divine. Ensemble, ils rassemblèrent ce dont ils avaient besoin. Leur cœur battant à l'unisson, une résolution ferme s'empara d'eux. Ils se préparèrent à quitter leur chez-soi, encore si jeunes de lumière et d'espoir, pour entrer dans l'inconnu. Une fois la nuit tombée, alors que la lumière des étoiles semblait en accord avec leur propre désespoir, ils s'éclipsèrent dans la nuit sombre. Leurs pas résonnaient faiblement sur les routes poussiéreuses, écho de leur foi face aux épreuves imminentes. Marie tenait toujours Jésus contre son sein, se délectant de la chaleur de ce petit être comme une promesse vivante d'un avenir meilleur, peu importe les dangers qui les attendaient. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, Hérode était consumé par sa colère. Le roi, se croyant puissant, avait envoyé des messagers à chaque coin du royaume, ordonnant le massacre des jeunes enfants dans l'espoir d'anéantir ce sauveur qui menaçait sa domination. La terreur se répandait comme une traînée de poudre, alors que les pleurs et les cris de désespoir résonnaient dans la nuit. Pourtant, à travers cette obscurité, Dieu était à l'œuvre. Chaque pas de Marie et Joseph était guidé par sa main, unissant leur destin à celui du Sauveur, préparant la voie pour l'accomplissement des promesses divines. Alors qu'ils approchaient de la terre d'Égypte, une paix inexplicable les enveloppait. Marie, la mère sacrée, comprit alors que le chemin qu'elle parcourait, empli de défis, était aussi le chemin de la rédemption pour tous les peuples. Car il est écrit « Voici la lumière qui paraît dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise », murmura-t-elle doucement, son cœur plein d'une foi ferme. Ainsi, les cieux faisaient résonner une nouvelle vérité, préparant le monde à un changement radical, un plan de rédemption dont l'aboutissement était déjà au seuil. La lutte entre l'obscurité et la lumière continuait, mais dans chaque battement de cœur, la victoire divine était certaine. Et quand ils regardèrent l'horizon, une étoile scintillait plus brillamment que jamais, une lueur de promesse éternelle. « Voici, je fais toutes choses nouvelles » Apocalypse 21:5. Les révélations du plan de Dieu se déploieraient, tandis que chaque pas les mena à ce moment déterminant où le salut deviendrait accessible à tous. Alors qu'ils traversaient les dunes et les ombres de la nuit, Joseph et Marie restaient vigilants, leur cœur porteur d'une lutte intérieure et d'une espérance renouvelée. La route vers l'Égypte n'était pas simplement un chemin géographique, mais un parcours d'obéissance aux exigences du ciel.
Il savait que chaque étape, bien qu'imprégnée de danger, était tissée dans le grand récit que Dieu écrivait pour l'humanité. « Regarde, murmura Marie, pointant du doigt une lumière vacillante à l'horizon. C'est le feu d'un campement. Peut-être y trouverons-nous refuge. » Ces paroles résonnaient comme une douce mélodie dans la nuit lourde d'angoisse. Joseph hocha la tête, conscient des dangers qui les entouraient, mais également des promesses qu'il avait reçues. Au cœur du campement, des caravanes de marchands se rassemblaient, échangeant des récits de leur voyage et vendant leurs marchandises. Joseph, avec prudence, s'approcha d'une figure autoritaire vêtue de riches robes. Il lui exposa rapidement leur situation, omettant les détails de la menace d'Hérode, mais son regard et sa posture trahissaient la gravité de leur expédition. Le chef, impressionné par la détermination de Joseph, leur offrit de se joindre aux autres. Marie, portant Jésus, se faufila entre les hommes. Leur présence émanait de chaleur et de sécurité. Ils s'assirent ensemble autour du feu, partageant des histoires et des nourritures simples. Les visages des marchands révélaient une intrigue, fascinés par l'enfant miraculeux qui dormait paisiblement dans les bras de Marie. « Quel est son nom » demanda l'un d'eux, avec des yeux brillants de curiosité. Marie le regarda, son cœur débordant des promesses anciennes. « Son nom est Jésus » répondit-elle doucement, chaque syllabe résonnant comme une proclamation divine. À cet instant, une profonde paix s'installa, transformant leur angoisse en émerveillement. Tout à coup, un éclat de lumière brilla au-delà des nuages, illuminant le visage de l'enfant. Les marchands, sensibles au mystère divin, se turent, captivés par l'aura sacrée de celui qui était appelé à rassembler les nations. Puis, au milieu de cette réunion improvisée, un homme âgé, à la barbe grisonnante, s'approcha. Dans ses yeux brillaient des échos d'un passé lointain, une sagesse qui semblait transcender le temps. « Vous êtes bénis parmi les bénis, dit-il. Je sens que cet enfant est l'accomplissement des promesses données à notre peuple. Alors que je marchais dans le désert, j'ai entendu la voix de l'Éternel m'annoncer un sauveur. Et le jour arrive où toutes les larmes seront essuyées. » Marie, émue par ces mots, se souvint des promesses célestes, et son esprit se mit à vagabonder à travers les Écritures. Chaque prophétie, chaque promesse s'entremêlait dans son cœur, alors qu'elle repensait aux paroles de Michée. « Et toi, Bethléem Ephrata, petite parmi les milliers de Juda, c'est de toi que sortira celui qui dominera sur Israël. » Michée 5:2. Soudain, au loin, des bruits de sabotage et de désordre troublaient la scène paisible. Des soldats passaient en criant des ordres, à la recherche d'un enfant, d'un roi qui ne devait pas vivre. La terreur apportait avec elle le rappel des dangers qui guettaient. « Nous devons partir d'ici » murmura Joseph d'une voix grave. Son esprit battait à l'unisson de la réalité de leur situation, une fois de plus entraîné par le mystère et la providence divine. Alors qu'ils quittaient le camp, une étoile scintillante, plus flamboyante que jamais, se manifesta au-dessus d'eux, comme une boussole guidant leurs pas. Marie et Joseph, les cœurs battant en harmonie avec le dessein de Dieu, avançaient avec foi, sachant que dans leur fuite résidait le plan rédempteur pour tous les peuples. Et alors qu'ils s'éloignaient, les paroles précédemment trop connues résonnaient dans les profondeurs de leur être. Car il est écrit « Je ferai de tous les peuples un royaume et des prêtres pour notre Dieu ». Apocalypse 5:10. Que ce chemin, semé de douleurs et de promesses, soit rempli de l'amour d'un Sauveur qui vient. Le mystère se faisait de plus en plus riche, révélant des vérités nouvelles de la part du Seigneur. Le plan de Dieu, sans cesse à l'œuvre, préparait les âmes à la révélation de sa gloire, enseignant qu'il n'y a pas de paix sans traverser l'adversité. Dans les jours qui suivirent leur fuite en Égypte, Marie et Joseph se cachèrent dans l'ombre d'un monde tumultueux, mais l'ombre d'Hérode ne pouvait réduire la lumière de l'enfant qu'ils portaient. Chaque jour leur apportait un mélange de répit et d'angoisse, alors qu'ils anticipaient une annonce divine qui les guiderait en toute sécurité. Joseph, attentif, persistait dans la prière, cherchant des confirmations du ciel. Dans son esprit tourmenté, il se répétait sans cesse les promesses reçues. Les paroles de l'ange résonnaient comme une mélodie rassurante. « Ne crains pas, car cet enfant est saint. » Matthieu 1:20. L'assurance que Dieu surveillait leur chemin lui permettait de puiser dans des réserves de force et de détermination. Marie, pour sa part, s'engageait dans une quête spirituelle plus profonde. Elle méditait sur les paroles des Écritures, se remémorant des récits des ancêtres du peuple d'Israël et les promesses de Dieu qui, à travers les âges, avaient maintenu l'espoir vivant.
Dans ces moments de prière, elle trouvait refuge en louant le Créateur, se concentrant sur la mission sacrée qui les unissait. Un matin, alors qu'ils prenaient un peu de repos dans une petite hutte, au loin, un bruit de fracas de voix les tira de leurs pensées. Des marchands et des voyageurs s'affairaient autour d'eux, chuchotant de rumeurs sur le roi Hérode, dont la jalousie s'était intensifiée au point de faire pleuvoir un ordre désespéré de massacre sur les innocents. L'effroi face à cette violence imprévisible pesait sur l'atmosphère, mais la promesse de Dieu illuminait l'instant. Ce jour-là, alors que Joseph cherchait un espace de paix pour prier, une vision stupéfiante lui apparut dans son sommeil. L'ange de Dieu lui parla avec une clarté percutante, transmettant des mots de réconfort et instruction. « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et retourne en terre d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant sont morts. » Matthieu 2,20. C'était la lumière tant attendue au cœur de la détresse, une confirmation de la prévoyance divine. Joseph, réveillé tout de suite, se tourna vers Marie, un élan de joie sur son visage. « Nous pouvons retourner, Marie, le temps du danger est passé, nous avons la voie libre. » Les yeux de Marie s'illuminèrent, mais une question demeurait en elle. « Et si Hérode avait un successeur tout aussi avide ? » « Nous avons confiance, lui assura-t-il. Dieu a un plan pour nous. » Et sans tarder, ils préparèrent leur fuite, leurs cœurs unis dans l'attente de retrouver leur terre natale. Leurs pas les conduisirent à travers le désert, là où tant de récits de la puissance de Dieu avaient été tissés. Dans ce paysage vaste, ils ressentirent l'immensité des promesses de Dieu, chaque grain de sable semblant murmurer aux ancêtres et aux miracles, chacun symbolisant les luttes et les victoires du peuple choisi. Le retour à Nazareth fut une expérience intense d'émotions mêlées. Marie, tout en portant l'enfant Jésus dans ses bras, était à la fois soulagée et nostalgique. Les souvenirs de leur fuite étaient toujours présents, mais la lumière de l'accomplissement se faisait sentir autour d'eux. Leur vie, désormais marquée par un destin transcendant, apportait une force nouvelle, l'espérance. À leur arrivée, la ville les accueillit avec le fracas d'une routine tranquille. Mais sous cette normalité se cachait un regard furtif de curiosité face à l'enfant dont la renommée grandissait parmi ceux qui avaient entendu parler du Messie. En un rien de temps, ils commencèrent à s'intégrer à la vie de Nazareth. Mais un terme de mystère persistait. Alors qu'ils s'installaient, Marie ressentait déjà les soubresauts de l'avenir lorsque le bruit des Écritures prononcées chaque semaine dans la synagogue résonnait dans son cœur. Un jour, alors qu'elle se tenait à l'entrée de leur maison, elle observait Jésus jouant avec d'autres enfants. Son cœur débordait d'amour et de prophétie. Dieu avait déposé entre ses bras la lumière du monde, et elle se demandait souvent comment cela se manifesterait dans sa vie et dans celle de l'humanité. Alors que la terre s'éveillait sous le doux murmure de l'aube, Marie savait que la période de gestation divine ne faisait que commencer. Chaque choix, chaque souffrance, chaque sourire qu'elle partageait avec son fils se déployait comme les feuilles d'un arbre de vie, promesses et espoirs nourris par leur soi. Leur retour à Nazareth marquait le début de la manière dont le plan de Dieu se révélerait au monde. Et Marie, pleine de mystère, se rappela que Dieu fait croître ce qu'il a semé. En Corinthiens 3,6. L'avenir, bien que caché, promettait d'être un voyage de lumière dans les ténèbres, la venue du Sauveur dans un corps humain dont la présence transformerait des vies à jamais. Une nouvelle profonde résonnait dans son cœur, car elle savait que tout cela ne faisait que commencer dans le plan parfait de Dieu. L'avenir, bien que caché, promettait d'être un voyage de lumière dans les ténèbres, la venue du Sauveur dans un corps humain dont la présence transformerait des vies à jamais. Une nouvelle profonde résonnait dans son cœur, car elle savait que tout cela ne faisait que commencer dans le plan parfait de Dieu.